Hello, on est lundi et je démarre cette nouvelle vidéo de vlog. Je vous avais laissé sur gravé dans le sable que j'ai terminé, que je n'ai pas pris avec moi. Mais en gros, ça a été une déception pour ma part. Pourtant, le sujet abordé était très intéressant, mais j'ai pas retrouvé ce que je cherchais dans le livre. L'écriture de Michel Bussy était très sympa, avec énormément de détails, mais malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Du coup, j'ai commencé hier, et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Donc c'est celui-ci, c'est le premier livre que l'auteur a écrit. Alors, il fait 459 pages et j'ai lu 244 pages, donc j'ai bien avancé. L'histoire est sympa. On va suivre 3 enquêteurs différents. Alors, la première, elle s'appelle... c'est pas noté. Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Parce que... je crois qu'elle s'appelle Cannelle Pousson. Quelque chose dans ce genre. Et si je commence à chercher comme ça, je vais chercher pendant longtemps. Mais il me semble que c'est ça, c'est Cannelle Pousson, qui va enquêter sur le meurtre d'un scientifique où son cerveau a été arraché. Et de l'autre côté, on va suivre, je n'ai pas son nom, je crois que c'est Simon. Enfin, c'est le lieutenant Verne. Donc c'est un pro du poker qui est le lieutenant. Et lui, il va enquêter sur des disparitions de scientifiques où ils disparaissent pendant une semaine. Et lorsqu'ils reviennent chez eux, ils ont complètement perdu la mémoire. Donc ils ne se souviennent pas du tout de cette semaine où ils ont disparu. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que le capitaine Verne, étant un grand pro de poker, aime bien mettre des statistiques sur tout. Et ça, je trouve vraiment ça marrant. Pour le moment, j'aime bien. La plume est sympa. Par contre, je vous ne cache pas que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais ouais, c'est super sympa. Et ça me fait très plaisir de retrouver la plume d'Alexis Lepsker avec ce premier livre qu'il a écrit. Donc ça, c'est pour et avec votre esprit. Il me reste 215 pages. Et aujourd'hui, c'est le début de la lecture commune dont je vous parlais, de N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Donc je vais le lire avec Margot du compte 1000 lectures et il y a Marine du compte Mon Cancan Livresque qui nous a rejoint. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer et de retrouver Servaz. Donc je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui parce que j'aimerais bien finir l'autre avant. Je me suis dit pourquoi pas lire 2 chapitres, mais 2 chapitres c'est pas grand chose. 2 chapitres ça fait 44 pages, donc à voir. Et du coup je vous reparle très vite de mes lectures, sachant que j'aimerais beaucoup terminer et avec votre esprit, qui sera terminé aujourd'hui ou demain, tout dépend si j'alterne les 2 livres en même temps. Donc voilà, on se retrouve du coup très vite. Hello, on est mardi, je vous retrouve pour vous parler de mes 2 lectures en cours, donc c'est ces 2-là. Je vais commencer avec Alexis Lepsker et avec votre esprit. J'ai lu 343 pages et il en fait 459. Alors, je suis enfin rentrée dans l'histoire. Au début, c'était très compliqué pour moi parce que je ne lis jamais de livres qui parlent de science. Et dans les débuts, on en parle. Donc, on va suivre 3 commissaires-lieutenants. Donc, on va suivre dans un premier temps Cannelle Pousson qui va enquêter sur le meurtre d'un scientifique où son cerveau lui a été arraché. Et dans un second temps, on va suivre Simon Verne avec la lieutenant... Alors, elle, par contre, j'ai vraiment du mal avec son nom. Je ne l'ai pas sur la 4e, donc je ne pourrai pas vous le dire.
Mais bref, on va suivre 2 autres enquêteurs qui vont enquêter sur la disparition d'autres enquêteurs qui, une fois revenus chez eux, ont perdu la mémoire sur la semaine de leur disparition. Et on commence à voir que les 2 affaires se regroupent. Et franchement, c'est une très bonne lecture. Je suis à fond dedans. L'histoire est intéressante, c'est passionnant, c'est fluide. Du coup, j'ai vraiment hâte de le continuer. Surtout que j'ai un petit coup de cœur pour le lieutenant Verne avec ses statistiques à tout bout de champ. Vraiment, j'adore. Donc ça, c'est pour Et avec votre esprit que j'aimerais terminer ce soir. Et ensuite, hier, je vous disais qu'on avait commencé une lecture commune avec les copines. Donc 1000 lectures et Mon Concon Livresque. Donc sur le tome 3 de Bernard Minier, donc N'éteins pas la lumière. J'ai lu qu'une trentaine de pages. Ouais, j'ai lu une trentaine de pages. Donc j'ai pas encore commencé l'acte 1. Mais on peut dire que c'est un prologue, c'est une ouverture qui est très alléchante, qui me donne envie de continuer cette lecture au plus vite et de retrouver Servaz pour enquêter à ses côtés. Donc voilà, je vous en parlerai demain. Donc je pense terminer du coup Et avec votre esprit. Donc celui-ci, je vous donnerai mon avis final. Et Bernard Minier, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc voilà, on se retrouve du coup très vite. Hello, on est jeudi. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier car j'ai terminé plus tard. En plus de ça, on avait un canard dans le jardin. Du coup, on s'est un peu occupé de lui. On lui a fait un petit concon, on lui a donné à boire, à manger. Et après, on était en admiration devant lui. Faut savoir que chez moi, c'est la maison de Brigitte Bardot. Tous les animaux en détresse ou autres viennent dans mon jardin. Et nous, on adore ça parce qu'on adore les animaux. Donc voilà, du coup, je vous retrouve. Entre-temps, j'ai terminé Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Alors, ça a été une très bonne lecture pour moi. C'est pas le livre que j'ai préféré sur les 3 que j'ai lus de l'auteur. Mais c'est une très bonne lecture. On sent que l'auteur maîtrise son sujet. J'ai adoré les personnages. Ils sont très attachants. En plus de ça, comme je disais, Simon Verne est l'un de mes personnages préférés dans ce livre. Ensuite, concernant le sujet de la scientifique, moi je suis pas très fan de ce genre de sujet. J'étais très nulle en sciences à l'école. Donc ça, j'étais un peu perdue par moments. En plus de ça, j'ai eu une petite déception concernant la lieutenant Pourson. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet car je préfère vous laisser deviner pourquoi en lisant ce livre. Mais voilà, en soi, une très bonne lecture, une plume qui est très addictive et un suspense très allaitant. Du coup, alors j'ai pas trop avancé dans N'éteins pas la lumière de Bernard Minier que je lis en lecture commune avec les copines. J'en suis qu'à la page 94, donc j'ai pas trop à vous dire là-dessus. Mais je suis à fond dedans. J'avais lu que l'ouverture et j'ai dit mais ça promet. Ensuite là j'ai lu l'équivalent de 5 chapitres. Alors le début on va suivre Christine. C'est une animatrice radio qui va recevoir une lettre d'une femme qui, en gros, on comprend qu'elle veut se suicider. Et voilà. Donc là, j'ai commencé le chapitre 6 ce matin, j'ai lu un petit peu, et on commence à retrouver Servaz, donc je suis très contente. Je vais voir ce que ça en dit ce soir, et je vous retrouve du coup demain pour vous en parler, sachant qu'aujourd'hui ou demain, je dois recevoir un colis. J'ai passé commande sur Gibert et j'ai hâte de recevoir tout ça. Du coup, je vous montrerai mes réceptions et voilà, je vous parlerai de ma lecture en cours. Et j'ai commencé aussi un livre audio sur Audible. J'ai pas trop avancé pour vous en parler, mais je reviendrai du coup demain avec tout ça. Hello, on est vendredi et c'est enfin le week-end. Je me suis mise dehors car il fait super beau. Donc si jamais il y a du bruit derrière, excusez-moi d'avance. Alors, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours, mais aussi parce que ce matin j'ai reçu un colis. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors... à côté.
soit plus simple. Par contre, je l'ai explosé. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu La part du démon aux éditions Pocket de Mathieu Le Serre. Donc le tout, je l'ai commandé sur Gibert. Ensuite, j'ai commandé L'affaire Alice Crimine de Anaïs Renevier. Alors, j'ai été influencée par une copine sur Insta. Je vous mettrai son nom ici. C'est Soulever les mots, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai pris Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. J'avais lu, je sais plus lequel, je ne l'ai plus en tête. Surface. Et j'ai eu une petite déception, donc j'ai voulu retenter et donner une nouvelle chance à l'auteur. Ensuite, j'ai pris Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp aux éditions Archipoche. J'avais adoré ma dernière lecture. En plus de ça, j'ai eu la chance de la rencontrer au Polarlance. Donc c'est le salon qui se déroule à côté de chez moi courant mars. Et j'ai voulu lire un autre livre de l'auteur. Ensuite, j'ai pris la suite, donc à cache-cache de M.J. Arlidge. J'ai prévu de lire Oxygène la semaine prochaine, normalement, avec Laura du conte La Plume de l'eau. Donc, j'ai acheté la suite parce que j'aime beaucoup cette saga. Ensuite, j'ai pris Elma. Donc, je m'abstiendrai de dire le nom de l'auteur parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Aux éditions Point. Donc, c'est celui-ci. J'ai ensuite pris Labyrinthe de Franck Tillier pour continuer la trilogie. Je dois lire Il était deux fois, donc j'ai pris le Labyrinthe, au moins je ne devrais pas courir à la librairie pour me l'acheter. Ensuite, j'ai pris L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf. Et ensuite, j'ai pris deux éditions Charleston, pardon. J'ai pris Celle qui se taisait de Maria Barbal, pardon. Donc c'est celui-ci. Et j'ai pris Dans 5 ans de Rebecca Serle. Donc c'est celui-ci. Donc ça fait un... plus 10 dans ma palle. Donc il faudra que je range tout ça dans ma bibliothèque, mais il faut que je fasse un peu de place pour que je puisse les ranger par maison d'édition, car j'ai des étagères qui sont pleines à craquer de maisons d'édition. Il y en a certaines où j'ai un petit mélange entre pocket, livres de poche. Donc je vais refaire tout ça peut-être ce soir, je ne sais pas, ou ce week-end. Je vais prendre le temps. De toute façon, il faut que je les range, donc j'ai pas le choix. Et du coup, pour ma lecture en cours, je suis toujours sur N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, que je lis toujours avec les copines d'Insta, donc Margot et Marine. J'ai lu 200 pages et il en fait 700. Donc j'aime beaucoup, j'aime retrouver la plume de Bernard Minier. L'inconvénient pour moi, c'est que pour le moment, je ne sais pas du tout où je vais. C'est prenant, hein, on se demande à tout prix ce qui va se passer par la suite. Et comme je vous disais, on suit Christine qui est animatrice radio. Sauf qu'elle va recevoir une lettre annonçant un suicide parce qu'on n'est pas vraiment sûr. Sauf que tout le monde va la prendre pour une folle. Elle va découvrir par exemple des médicaments dans son tiroir au bureau. Il va avoir plein de choses. Son chien va disparaître et elle va l'entendre. Donc bref, je vais éviter de vous dire ce qui se passe parce que ça va vous spoiler. Mais il se passe énormément de choses. Et j'en suis qu'au début du coup. Donc là, je vais essayer de lire 200 pages aujourd'hui. Je suis un petit peu optimiste. Mais j'espère en lire autant. Surtout que la plume de Bernard Minier, elle est très sympa à lire. J'adore. Et voilà, demain je vous ferai un petit récap de ma lecture et je vous en donnerai un peu plus de nouvelles. Je vous en dirai un peu plus, pardon, c'est pas français mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous retrouve du coup demain. Hello, on est samedi, je vous prends pour clôturer le vlog. Je me suis mise dehors parce que mon chéri fait la sieste. Et si je vous prends pas maintenant, je vous prendrai pas. Du coup, j'ai avancé dans N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. J'ai lu 300 pages. Il y a toujours autant de suspense, ça bouge
pas trop. On se demande où est-ce qu'on va, où l'auteur veut nous amener. On se demande aussi pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qui fait ça. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer pour en savoir un peu plus. J'aimerais le terminer dimanche parce que la semaine prochaine je commence 2 lectures communes. Je commence Les Sœurs de Montemort et je commence Oxygène de M.J. Arlidge. Donc je vous en reparlerai du coup dans la vidéo du prochain vlog. Et voilà, je vous donnerai mon avis final sur N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Donc voilà, du coup on se retrouve très vite. Je vous souhaite un bon dimanche du coup parce que cette vidéo va sortir demain. Et je vous fais des gros bisous.